Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre comment fonctionne le mélangeur de canaux. Le mixeur de canaux, channel mixer, c'est quelque chose qu'on trouve dans Photoshop, dans Affinity Photo et dans Darktable, bien sûr. Donc dans cette première partie, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. On va regarder un petit peu de mathématiques et quelles conséquences ça va avoir sur notre compréhension de ce module. Et dans une deuxième partie ultérieurement, on verra comment l'utiliser sur des cas concrets de photos. Je m'appelle Nicolas et on y va ensemble. Commençons cette vidéo par la documentation de Darktable, qui est en anglais, et dans laquelle j'ai puisé les deux formules mathématiques qui nous expliquent comment fonctionne ce mélangeur de canaux. Alors, si vous n'êtes pas familier avec la multiplication des matrices, on va faire ça très vite. En fait, ici, j'ai une matrice de 9 coefficients. Ici, j'ai le vecteur couleur de sortie, rouge, vert, bleu de sortie. Et ici, j'ai rouge, vert, bleu d'entrée. C'est-à-dire que c'est comme une machine. Je lui verse des couleurs à l'entrée, il les mélange et il va me sortir une couleur à la sortie. Alors, comment ça marche une multiplication matricielle? En fait, le premier de sortie, c'est la première ligne fois la colonne. Si je veux le vert de sortie, en fait, je multiplie la deuxième ligne. C'est pas ça que je voulais faire. La deuxième ligne, toujours par la même colonne. Et puis pour le troisième, le bleu de sortie, je multiplie les trois coefficients bleus, toujours par la même colonne. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Oui, j'ai fait un petit peu vite parce que je voulais pas que vous passiez du temps à me regarder écrire. C'est-à-dire que le rouge de sortie, c'est le rouge d'entrée fois un coefficient, plus le vert d'entrée fois un coefficient, plus le bleu d'entrée fois un coefficient. J'ai trois autres coefficients pour mélanger un nouveau vert, et j'ai trois coefficients pour mélanger un nouveau bleu. Alors, trois équations, 9 coefficients, et on va regarder tout de suite dans l'interface de Darktable. Voilà, je vais dans calibration des couleurs. Et ici, j'ai trois onglets, rouge, vert, bleu. Ici, c'est l'équation des rouges. Combien de rouge d'entrée, combien de vert d'entrée, combien de bleu d'entrée. Ça, c'est l'équation des verts. Combien de vert d'entrée, bleu d'entrée et rouge d'entrée. Et puis, pour l'équation du bleu, pour fabriquer un bleu, j'ai besoin de savoir combien je mets de rouge, combien de vert et combien de bleu. Et ça va mélanger comme ça. Alors, regardons un petit peu quelques exemples simples, parce qu'une formule mathématique comme ça, j'imagine que ça ne parle pas beaucoup à certains d'entre vous. Alors, j'ai ici la formule vide, donc je vais la copier et je vais la coller, on va jouer avec ça. Je vais dire on va jouer avec ça, c'était ça que je voulais faire. Voilà. Imaginons que je ne veux pas modifier les couleurs. Que je veux que le rouge de sortie soit égal au rouge d'entrée, que le vert de sortie soit égal au vert d'entrée, et que le bleu de sortie soit égal au bleu d'entrée. C'est-à-dire que je veux un mélange de canaux qui ne fasse strictement rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le rouge de sortie, on va mettre une fois le rouge d'entrée. Une fois le rouge d'entrée, c'est le rouge d'entrée, et donc je veux 0 fois le vert et 0 fois le bleu. Et donc en fait, ça va faire la même chose en fait. Ici, c'est le rouge d'entrée, ça. Pour le vert, je ne vais pas m'occuper du rouge, je vais prendre une fois le vert d'entrée pour fabriquer le vert de sortie et 0 fois le bleu. Donc ça fait bien le vert de sortie. Et le vert d'entrée, pardon. C'est égal. Et le bleu de sortie, je prends rien du tout dans le rouge, rien du tout dans le vert, et je prends une fois le bleu d'entrée pour que ce soit bleu de sortie, et ça fait bien bleu d'entrée. Donc j'ai une matrice qui fait 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, c'est-à-dire je retrouve ici l'état initial. Et l'état initial, quand les curseurs sont comme ça veut dire que le mélangeur de canaux ne fait rien. Et regardez bien ce que j'ai. J'ai bien 1, 0, 0 pour le rouge, 0, 1, 0 pour le bleu, et 0, 0, 1 pour le vert. Donc, à l'origine, quand on allume Darktable, on commence une photo dans la calibration des couleurs.
ce mélangeur de canaux est neutralisé, c'est-à-dire qu'il ne fait rien, le rouge d'entrée est égal au rouge de sortie, etc., etc. Bon, donc ça on a compris ça. Ensuite, prenons une idée qui nous vient en tête. Je pense mélangeur de canaux, je pense photographie infrarouge. Alors on peut penser à autre chose. Photographie infrarouge, c'est une des premières manières que j'ai eu d'appréhender ce mélangeur de canaux. On me dit dans la photographie infrarouge qu'il faut inverser le rouge et le bleu. Inverser du rouge et du bleu, ça veut dire qu'en fait, je vais prendre le bleu à l'entrée, ici, et je vais le mettre dans le canal rouge, et je ne vais pas m'occuper du rouge. Donc, une fois le bleu d'entrée, plus 0 fois ça, plus 0 fois ça, ça fait bien le bleu d'entrée. Pour le vert, on me dit de toucher à rien, donc je vais laisser le vert d'entrée égal au vert de sortie. Donc, ça, c'est le vert de sortie. Et pour changer le rouge et le bleu, je vais dans le bleu mettre le canal rouge. Donc je fais que le bleu de sortie, c'est une fois le rouge d'entrée, plus 0, et ça fait bien le rouge d'entrée. C'est-à-dire qu'en fait, les deux canaux, ce qui était rouge devient bleu, ce qui était bleu devient rouge, et puis le vert ne bouge pas. Donc regardons un petit peu ça. Alors, je vais faire ça sur une photo, juste, j'en ai une là. Rouge, vert, bleu. Si je change le rouge, je mets ici 0, je fais bouton droit, entrée, et bouton droit, je mets 1 pour le bleu. Le vert, j'y touche pas. Et pour le bleu, je mets 1 pour le rouge et 0 pour le bleu. Et là, si j'allume et j'éteins, j'ai inversé le rouge et le bleu. Alors ici, c'est des couleurs primaires, donc forcément, il n'y a pas d'effet ailleurs, on a juste l'impression qu'on a effectivement un échange, mais c'est exactement ce qui se passe. Donc voilà, le mélangeur de canaux permet d'inverser, d'échanger les canaux, notamment pour la photographie infrarouge. C'est un petit peu ce que j'avais commencé à faire sur cette photographie-là, qui était prise en infrarouge. Alors j'ai des soucis ici avec l'objectif des fuites de lumière sur les côtés, mais si vous voyez dans la calibration des couleurs, c'est ça que j'avais au départ, et j'arrive à avoir une espèce de fausse couleur. Alors j'ai mis 0 pour le rouge, 0 en vert, et puis j'ai mis le bleu d'entrée dans les rouges. Le vert, alors c'est une petite recette que j'avais trouvée qui n'est pas tout à fait celle, juste d'inverser rouge et bleu, qui est d'inverser, pas de mettre en entrée dans le vert ce qui était dans le bleu, et puis de mettre en entrée dans le bleu le rouge à 1, normalement ça devrait être 1, le vert, et d'enlever 1 au bleu. Et ça me donne une espèce de fausse couleur. Donc voilà, ce sont des échangeurs de canaux. Alors ce moins 1, là je vais en parler tout de suite, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la somme des trois nombres fait 1, ici la somme des trois nombres fait 1, et la somme des trois nombres, 1 plus 1 moins 1, ça fait 1. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important de savoir. Alors, pourquoi est-ce que la somme des coefficients sur une ligne doit être égale à 1 ? Enfin, je dis doit, en fait, c'est pas que ça doit être égal à 1, mais qu'est-ce qui se passe si c'est pas égal à 1, surtout ? Parce que ça va être important pour la suite. D'abord, parlons de luminosité. La luminosité d'une couleur, c'est une formule qui va tenir compte des trois canaux. C'est pas un canal spécial à luminosité. La luminosité, en fait, dépend des trois canaux rouge, vert, bleu. Alors, on en trouve plusieurs. On trouve, par exemple, la luminosité d'une couleur. Ça peut être la racine carrée de R au carré plus G au carré plus B au carré, ce qu'on appelle la norme euclidienne. Bon, peu importe, il y a d'autres façons de le faire. En tout cas, sachez que ça dépend des trois. Des trois canaux. Et on fait un calcul de luminosité. Et si on veut augmenter la luminosité, sans modifier les couleurs, donc juste faire plus clair, il faut modifier en fait les trois canaux rouge, vert, bleu, pour que, en gardant l'équilibre entre les trois. Qu'est-ce qui se passe si par exemple, ici j'avais
1 et 1 sur la diagonale, ce qu'on appelle la matrice identité. Hein. Je reprends ici, je fais rien du tout. Je fais rien du tout, je fais rien du tout. Sauf que je rajoute, par exemple, je décide de rajouter, par exemple, un 1 ici. Qu'est-ce qui va se passer? La somme ici fait 2. C'est-à-dire que le rouge va influencer 2 fois, non seulement il va changer de couleur, mais en fait il va influencer doublement sur la luminosité du pixel, et donc l'image va devenir plus claire. Alors, démonstration. Prenons, on va revenir sur ma petite tour là. Alors les couleurs vont être déformées, hein, c'est pas ça qu'on regarde. Ce qu'on veut regarder, c'est la luminosité. Si je rajoute en fait quelque chose, ici la photo est en train de les pixels deviennent de plus en plus clairs. Je vais le faire ici. Là j'ai de la luminosité, c'est de plus en plus clair. Je suis pas juste en train, je vais exagérer le coup. Voilà, et je perds ici, on va regarder ici, là j'ai maintenant des pixels qui ont dépassé la limite d'affichage de mon blanc. Donc non seulement les couleurs sont changées, mais la luminosité a changé aussi. Et je peux faire dans l'autre sens, si je commence à supprimer, à faire par négatif, non seulement les couleurs changent, mais ça devient de plus en plus sombre, puis à un moment donné, très vite, ça va devenir tout noir. Voilà. Donc ça, c'est une idée en tête à garder pour la luminosité. Donc garder la luminosité, alors on va dire autour de 1. Autour de 1. Sinon, on peut avoir des problèmes voilà, d'exposition. Alors, troisième utilisation pour comprendre, toujours dans les petits exercices de compréhension, imaginons que je veux transformer mon image en niveau de gris, en monochrome. Alors, en monochrome, ça veut dire que les trois résultats de rouge, vert, bleu, on sait qu'un monochrome, c'est quand le rouge est égal au vert qui est égal au bleu. Alors, il y a plein de façons de faire ça. Par exemple, je peux, en rouge de sortie, je mets une fois le rouge d'entrée, puis je mets les deux autres à 0. Comme ça, ici, j'ai juste le rouge de sortie, c'est égal au rouge d'entrée. Du coup, ici, il faut aussi, si je veux que ce soit du gris, il me faut que le vert de sortie soit égal au rouge d'entrée, et que le bleu de sortie soit égal au rouge d'entrée. Ça veut dire qu'en fait, il faut que je mette 1, 0, 0 aussi, et puis 1, 0, 0 aussi. Voilà. Et ça doit me donner une image monochrome, basée sur les pixels rouges. Et si je veux un monochrome basé sur les pixels bleus, bah, je mets les 1 ici, et 0 ailleurs. Et si je veux un monochrome basé sur les pixels bleus, bah, pareil, je mets 1 ici, 0 partout ailleurs. Et si je veux un monochrome basé sur les 3, il faut juste se débrouiller pour avoir les mêmes coefficients en fait dans les 3 lignes, pour que le mélange soit égal entre le rouge, le vert et le bleu de sortie. Démonstration. Alors vous aurez remarqué ici que mon équation est à l'horizontale, mais dans Darktable, en fait, mes curseurs sont à la verticale. Donc si je mets 1, 0, 0, je vais mettre 1, donc bouton droit, 1, 0, 0, ça c'est bon, et je remets 1, 0, 0, ça me donne une image monochrome, donc ça marche. Juste pour vous montrer dans ce module-là, en fait, ça correspond exactement à aller dans l'onglet gris et de mettre le rouge à 1. En fait, on gagne du temps. Hop, en fait, c'est tout à fait droit. 1. Quand on met le rouge à 1, ça veut dire que en fait, j'ai la même formule 1, 0, 0, ici, ici et ici. En fait, ici, les nombres que je choisis ici, si ils sont différents de 0, sont recopiés les 3 dans ces 3 onglets-là. Donc on gagne du temps. Si je veux donc en fait faire un équilibre, non mais je vais revenir à l'image couleur, juste pour vous montrer. Si par exemple je mets 0,5 là, si je mets 0,5 ici, si je mets 0,5 là, alors il faut que je remette, en fait j'ai réinitialisé mon monochrome, donc 0 et 1. Voilà, en fait j'ai refait
1, 0, 5, 0, 1, 0, 5, 0, 1, 0, 5, 0. J'ai une image monochrome, toujours, parce que j'ai mis la même formule. Je vais prendre un instantané, mais qui va être plus clair que si j'avais laissé à 0 les 3. Ça, c'est pour illustrer mon histoire de luminosité de tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est le monochrome qu'on avait. Et ici, voilà, regardez. À gauche, quand j'ai rajouté les 0,5 dans les deux canaux. Et à droite, quand j'ai juste 1. Qui est la même luminosité que l'image de départ qui était en couleur. Voilà. Donc ça, c'est pour la luminosité. La troisième application, c'est pour carrément modifier les couleurs complètement. Et là, on va aller ici. C'est-à-dire que le but va être, je vais éteindre ça, de changer ce mauve en vert. Ça, c'est pour vous montrer la puissance de ce mélangeur de canaux. Et bien, on y va. Je reviens sur mes notes. Et je veux modifier... je vais peut-être reprendre ma formule ici. On va laisser comme ça, je laisse mes notes. Hop. Voilà. Et ici, ce que je veux faire, c'est changer un violet ou un mauve, enfin, comme on le décrit, en vert. Alors ici, c'est un exercice un petit peu inverse, parce que moi, je connais le rouge et vert et bleu de sortie. C'est la couleur, c'est le vert ici. Donc moi, je sais que je veux ce vert-là. Alors je vais prendre dans la pipette de couleur et je vais choisir ce vert. Alors, merci au fait alors je ne sais plus qui m'a laissé un commentaire disant que on pouvait bloquer les couleurs ici. Donc ça, je peux vous le montrer rapidement. Si je modifie par exemple ici une couleur, je vais faire de l'exposition. Donc la couleur, quand elle est choisie, quand j'ai appuyé sur plus, c'est en fait la pipette de couleur, ici le petit patch de couleur, se modifie en direct. Donc ça, c'est intéressant pour savoir comment il évolue. Mais je peux aussi le bloquer. Si je clique dessus, il y a un petit cadenas qui apparaît. Et ici, quand je fais des modifications sur ma couleur, la photo change, mais les valeurs ici ne changent pas. Donc voilà, merci pour l'astuce. J'ai besoin, donc ça c'est mes couleurs de sortie, 62, 141, 64. 62, je vais les mettre en bleu, 62, 141, 64. Ma couleur d'entrée, elle apparaît dans 9 des calculs. Donc ici, rouge, vert et bleu. Voilà. Et ma couleur d'entrée, ne me trompe pas, la couleur d'entrée, pipette, ici, on va l'ajouter aux patchs qui sont en instantané là, et je clique une fois dessus pour mettre la petite, le petit cadenas, 84, 84, 140. Donc 84, ça c'est le rouge d'entrée que je copie 3 fois, le vert d'entrée 84, 84 et 140, 140, 140. Et si je veux changer mon violet en vert, il faut que je trouve 9 coefficients, donc les 9 nombres qui sont ici, puisque j'ai 9 curseurs, pour faire en sorte qu'une combinaison de ces nombres-là donne 62, une combinaison de ces 3 nombres-là donne 141, une combinaison là de ces 3 nombres-là donne 64. Alors, il y a une solution simple. Mathématiquement, il y a une infinité de solutions. Une infinité de solutions et une infinité, c'est pas, voilà, c'est pas rien. Ce qui veut dire, et ça c'est important à retenir, hein, c'est que, et ça je vais l'écrire ici, dans les choses à retenir, garder la luminosité autour de 1, on a vu pourquoi, mais on va mettre, il y a une infinité de solutions. Ça, c'est les deux choses à retenir. Quand on va utiliser le mélangeur de canaux,
Il n'y a pas une seule façon de le faire, il n'y a pas la façon correcte. On va devoir faire des mélanges, puisque c'est ça l'idée, hein, d'un mélangeur de canaux. Vous avez une couleur à l'entrée, par exemple un ciel bleu, vous voulez qu'il soit un petit peu plus cyan. Donc vous avez une idée de la couleur d'entrée, vous voulez une couleur de sortie. Et vous allez faire ça juste en bougeant des curseurs et en espérant tomber pile sur la bonne couleur. Bah, bon courage. Alors avec un peu d'expérience, avec une méthode que je vous donnerai dans la deuxième vidéo, on va y arriver. Sachez que le résultat dépend aussi, le résultat final, la couleur finale si vous voulez, résultat final, donc couleur de sortie, dépend de la couleur d'entrée. Ah oui, ça dépend de la couleur d'entrée, puisque pour obtenir 62, en fait, j'utilise les valeurs de la couleur d'entrée et les coefficients. Et les coefficients, ce sont les curseurs. Et donc, ces choses-là, je vais enlever ça, faire un peu de place. Le 62 va dépendre de manière égale, c'est une multiplication, il n'y en a pas un des deux qui est plus important que l'autre. Donc il va falloir, quand on va utiliser ce mélangeur de canaux, tenir compte et de la couleur d'entrée et du curseur qu'on va mettre à part égale. Voilà. Alors comment on peut faire ça mathématiquement? Il y a une infinité de façons de le faire, je vais vous en montrer une très simple, qui est juste de faire un petit calcul de fraction, c'est-à-dire que 62, c'est égal à 62 sur 84 fois 84. Ainsi, je fais 62 divisé par 84 fois 84, ça fait 62, et j'ai qu'à mettre les deux autres à 0. Et je fais ça à chaque ligne. Alors, on a tendance à se dire, bah, pour le rouge, je vais utiliser le rouge, pour le vert, je vais utiliser le vert. J'ai mis 62, mais c'est pas 62, je suis en train de recopier bêtement. C'est 141 le résultat que je veux obtenir, et c'est 84 le nombre que j'avais. En fait, je divise par celui-là et je multiplie par le nombre que je veux obtenir. Et les deux autres, je mets à 0. Et puis ici, je vais mettre 0, 0. Et puis ici, je vais obtenir 64, et il faut que je divise par la couleur que j'avais, 140. Voilà une façon de le faire, je vais vous montrer, et puis je vais vous en montrer d'autres. Donc ici, j'ai maintenant, en fait, il suffit de choisir ces deux pipettes, et j'ai fait dans la vidéo avec la petite coccinelle, vous voyez en bas, j'ai fait une vidéo sur cette coccinelle où j'utilise en fait cette technique pour améliorer un petit défaut que j'avais à la prise de vue. Donc ça, vous pouvez aller voir ça pour un exemple concret. Dans les rouges, donc qu'est-ce que je veux? Je veux que le mauve devienne vert, donc je vais multiplier par 62 sur 84. Et ici, bouton droit, je tape 62 divisé par 84. Les deux autres, je les laisse à 0. Dans les verts, ici, je vais faire 141 divisé par 84. Et dans les bleus, 64 sur 140 dans le curseur bleu, parce que c'est celui-là qui va le plus vite. Voilà. Et si vous regardez, je vais enlever voilà le petit curseur là. Avant, j'avais 84, 84, 140, et ici, je devrais avoir 62, 141 et 64. 62, 141, 64, ce vert-là, je le dis, je regarde les numéros, hein, parce que tout a changé. Ce vert-là, c'est exactement le même que celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'en fait, ce mélangeur de canaux, je peux modifier une couleur comme je veux, mais chaque modification que j'ai va avoir des effets sur toutes les autres couleurs. Et c'est peut-être là qu'il faut apprendre à l'utiliser. C'est-à-dire qu'il va falloir essayer d'obtenir la couleur qu'on cherche, tout en n'obtenant pas des couleurs que je ne veux pas ailleurs. Ça va être ça la subtilité du deuxième épisode.